Mettez de l'ordre dans vos vies, Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt. Mettez de l'ordre dans vos vies, il se tient à la porte. Je ne rentre pas. Parce que mon papa m'a envoyé vous parler. Parce que Jésus-Christ nous a envoyé vous parler. Il m'a envoyé vous dire. Il nous a envoyé vous dire Qu'il revient. qu'il revient. Église, prépare-toi. Prépare-toi. Église, prépare-toi. Église du Seigneur, prépare-toi. Église, prépare-toi. Église, prépare-toi. Église, prépare-toi. Église, prépare-toi. Est-ce que tu crois que l'église Est-ce que tu crois que l'église est un bâtiment? est un bâtiment? Non. Bénédiction de ça. L'église n'est pas un bâtiment. Merci, Papa L'église Jésus. n'est pas un C'est bâtiment. toi l'église. C'est toi l'église. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus. C'est toi. C'est toi l'église. C'est toi. C'est toi l'église. Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus s'appelle église. s'appelle l'église. Tu es son temple. C'est son temple. Temple du Saint-Esprit. Temple du Temple de Saint-Esprit. Dieu. Temple de Dieu. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de Est-ce Dieu. que le maître C'est dans pluie là que nous y sommes. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous sommes contents d'annoncer l'évangile avec zèle, avec détermination. On sait où on va. On sait où le Seigneur nous a choisis. Oh, bien-aimé, abandonne tout ce que tu fais. Viens à Jésus. Tu mens tous les jours. Tu mens tous les jours. Tu as le cœur gros Tu as le cœur gros. de colère, De colère. de rancune, De rancune. d'amertume. D'amertume. Tu ne pardonnes pas les péchés. Tu ne pardonnes pas les péchés. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Fier de toi, Emmanuel. Tu as dit jamais je ne vais te pardonner. Tu as dit jamais tu vas te Si pardonner. tu ne pardonnes pas, Si tu ne pardonnes pas, le Dieu qui t'a créé le Dieu qui t'a créé ne te pardonnera pas. ne te pardonnera pas. Parce Parce qu'il a dit pardonne. qu'il a dit pardonne. Comme Emmanuel, celui qui t'a pardonné. Celui qui t'a pardonné. Pardonne les offenses. Pardonne les Celui qui t'a offenses. offensé. pas que ça soit mouillé. Si tu attends le pardon de Jésus, Si tu Sois attends le fortifié. pardon, toi aussi tu dois pardonner. toi aussi tu dois pardonner. Donc le cœur rempli d'amertume. Le cœur rempli d'amertume. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Tu n'as pas parlé à ta Tu mère. n'as pas parlé à ta mère. Tu n'as pas parlé à ton père. Vérité. Tu as dit que, oh, Tu as dit que ils m'ont fâché. ils m'ont pas Qui respecté. doit le respect à l'autre ici? Qui doit le respect à l'autre ici. La parole de Dieu dit, La parole de Dieu dit. enfant, Enfant, honorez vos parents. honorez vos parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore tes parents. Ainsi tu vas rallonger les jours de ta vie. Et si tu vas allonger les jours de ta vie. Tu vas rester dans ton énervement. Car si tu veux rester dans ton énervement, Parce que tu es en train de creuser ta faute. La faute dans laquelle tu vas vivre éternellement, ma mère. dans laquelle tu vas vivre Dans ta vie à Jésus. dans ta vie. Le dédain. Jusqu'à la gare. Et Jésus, Dieu merveilleux. Satan croit qu'il peut nous vaincre. Il ne peut pas nous vaincre. On a décidé pour Jésus. On va mouiller maillot. Ah, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as levé. La foi, tu fais ton anniversaire. Le jour de ton anniversaire, là. Emmanuel, C'est là même tu vas donne-moi son sac. Emmanuel, l'alcool. C'est là même tu vas pas te saouler. C'est là où tu vas te droguer. Là tu vas te droguer. C'est là où tu vas faire les... homme de Dieu, donne-moi son sac. C'est là où tu vas être dans la pudicité. Donne-moi son sac, son sac. C'est à ce moment-là. À ce moment-là, C'est comme ça que tu vas dire merci à Dieu. c'est comme ça que tu as dit merci à Dieu. Tu m'as créé. Tu nous as créé. Voilà. Maintenant, tu es là. Hmm. Il t'appelle. Il frappe à ta porte. Viens à moi. Viens à lui. Viens à moi. Viens à lui. Lorsque tu vas venir à moi, Oh Seigneur. je te donnerai du repos. Oui. Ça veut dire tous tes problèmes, Alléluia. tous tes soucis, Oui. tout ce qui t'enlève la paix, Au nom de Jésus. qui te donne la dépression. Hmm. Le Seigneur Jésus Alléluia. va te donner la paix. Il te donnera la paix. Ça veut dire que même quand tu auras un problème, Oui. tu vas te dire Seigneur Jésus, voici mon Dis-le, 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 dis-le. La vérité de l'évangile. toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui. Il m'a appelé sur cette terre. Oh Seigneur. Jésus. Oui. Il va s'occuper de moi sur cette terre. Oui Seigneur. Je m'occupe de ton âme. Je m'occupe de toi, Jésus-Christ. Oui Seigneur. Gagner des âmes pour ton royaume. Je m'assurer que mon frère, Que ma frère, que ma soeur, son nom, entende ton nom. condamne son nom. Honore ton Je nom. donne à toi. Hmm. Et oublie toutes les choses vides. Et oublie toutes les choses vides.
Hmm. Seulement la pluie te fait fuir. Mais l'enfer ne te fait pas fuir. Dis-le. Dis-le. Alléluia. Parce que Jésus revient. Il est là. Il est là. Jésus t'appelle. Il est là. Le roi des rois t'appelle. L'agneau de Dieu t'appelle. Le créateur tout-puissant t'appelle. L'ancien de jour t'appelle. Le rejeton de David t'appelle. Oh, il t'appelle. Il crie à toi. Reviens à lui maintenant. Les temps sont finis, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Annoncez-les l'évangile. Les temps sont finis. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ça. Oui. Il est puissant. Il est excellent. Il est majestueux. Il est l'excellent. Le lion de la tribu de Juda. Oh, bien-aimé. Je suis. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Viens à Jésus, bien-aimé. Viens à Jésus, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Tu te contemples de ta beauté, Tu regardes ta beauté. Tu regardes ton corps. À cause de la pluie, tu fuis. Mais imagine comment l'enfer sera, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Non. Est-ce que tu as appelé au secours du Seigneur? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Bien-aimé, reviens à Jésus. Revenez à Jésus. Les temps sont finis, bien-aimé. Alléluia. Quand tu ne reviens pas, oui. Ta famille t'a dit au revoir. En te disant que je suis maître de moi-même. En te disant que je n'ai pas besoin d'arriver. En te disant que Dieu n'existe pas. En te disant que tu te fais du mal à toi-même. Là, tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu es sûr que tu es maître de ta vie. Est-ce que tu peux prendre une décision pour ta propre vie? Est-ce que tu peux prendre une décision pour ta propre vie? Est-ce que tu peux choisir ta manière de mourir? Est-ce que tu peux choisir ta manière de mourir? Même si tu pouvais choisir de ne pas mourir. Même si tu peux choisir ta manière de mourir. Toujours dans la pluie. Toujours dans la pluie. L'évangile est annoncé avec détermination. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Soyez passionnés. Comme j'étais dans le monde, j'étais passionné dans le Christ. Aujourd'hui, Jésus m'a racheté. Il m'a fait sortir du monde du football. Il m'a donné la passion de sa parole. C'est pourquoi je meurs. La vie sera magnifique. On va me réveiller avec mon argent. Pourquoi ils ont déjà mangé ton argent? Est-ce que tu ne sais pas? Que cette vie est temporaire. Les choix que tu fais sont corrompus. Parce que tu prends des décisions. En fonction de ce que tu as appris dans cette société. On te dit que avorter c'est bien. Chacun dispose de son corps. Pourtant, si tu es un enfant de 4 ans, qui t'énerve, tu le zigouilles. Tu le frappes. Tu le zigouilles. Je dis zigouiller. Parce que zigouiller c'est tuer. Si tu le tues, on va te dire que oh la meurtrière. Oh elle a tué ton enfant de 4 ans. Pourtant l'enfant là qui était dans le ventre. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est un enfant. Parce que la parole de Dieu dit. Par la société. La société dit que le mal est bien. Et on dit d'accord. La société te dit que bien est mal. Parce que quand on veut parler de la vérité, quand on veut parler de ce qui sauve, quand on veut parler du Dieu tout-puissant, Soyez fortifiés. Et quand on vient pour danser, Jésus. quand on vient pour faire les bêtises, quand on vient pour faire les choses qu'on dit normales, On a autorisation. tout le monde t'acclame. Tout le monde dit c'est bien. Tout le monde dit ah mais tout le monde le fait.
Moi, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Tout le monde se suicide. C'est Est-ce que tu vas te suicider parce que tout le monde le fait? Est-ce que tu vas te suicider parce que tout le monde En le fait? passant par là. Ils sont dans la pluie, hein. Ils sont comme ça dans la pluie, bien aimés dans le Seigneur. Tu. Regardez la passion pour le Seigneur Jésus. Ils sont dans la pluie pour annoncer l'évangile. Ils sont dans la pluie pour l'évangélisation du Seigneur Jésus. Ils sont dans la pluie, bien aimés, pour que le peuple de Dieu entende la parole. Pour que le peuple de Dieu prenne conscience et revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt c'est mon tour, bien aimé. Bientôt c'est mon tour de frapper fort à l'évangélisation. Oui, oui. Ah, l'arrivée. Où est ta tenue? Ta tenue, elle est où? Après la mort, ton âme sort. sort. Et elle se dit, où je vais. La mer, soyez la bienvenue. On est dedans, puis là-haut. Qui vient te chercher. Ils sont là-bas de l'autre Ça côté. veut dire, Et voilà. c'est que ton maître, Soyez fortifiés. Le diable, il va venir te chercher. il va venir te chercher. Eh oui, Eh oui. tu vas Vois ce qu'il va faire de voir ce toi. qu'il va faire de toi. Vois ce qu'il va faire de Vois toi. comment il va te changer. Vois ce qu'il va te faire. Il va te donner une nouvelle identité. Il va te donner une nouvelle Les identité. hommes ne te respectaient pas. Les hommes ne te On respectent pas. t'insultait. On Tu t'insultait. étais moins que rien. Tu es moins que Toi, rien. tu étais élevé. Le Seigneur va te donner ta place. Le Seigneur va te Il va te donner ta donner une place. place de choix. Il va te donner Tu une vas place le de choix. servir. Tu vas le servir. Toutes les iniquités, Toutes les iniquités. c'est-à-dire les mauvaises choses C'est-à-dire les mauvaises que tu choses répètes que tu répètes incessamment, récemment. incessamment, la drogue, La drogue. les mensonges, Les mensonges. il y a tellement de péchés, tellement de mauvaises choses, tellement tu as accusé l'avortement, peu importe ce que tu as fait, le Seigneur ne regarde pas ça. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il veut faire de toi. Le Seigneur, quand tu vas faire quelque chose de puissant avec toi, il attend simplement que tu te réveilles. Il attend simplement que tu te réveilles. Nous sommes au temps du réveil. Église, réveille-toi. Réveille-toi, le Seigneur Jésus t'appelle. Réveille-toi, le Seigneur Jésus t'appelle. Réveille-toi, le Seigneur Nous Jésus sommes au t'appelle. temps du réveil. Nous sommes au temps En ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. Amen. Elle m'a été donnée. 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 C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Shalom, c'est Valérie. Amen. J'espère que tu vas bien. Elle m'a été donnée. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Il y a quelqu'un encore. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Encore. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Malgré la pluie, ça n'a pas empêché les Elle m'a soldats du été Seigneur donnée. d'annoncer l'évangile.
Soyez fortifiés, Jésus vous aime. Elle m'a été Jésus donnée. vous aime. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Tu qui règnes, tu n'as pas d'autorité. Dis-le encore. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Oh, la sœur Annie, vous avez annoncer l'évangile avec nous. pas Hein? d'autorité. C'est l'éternel. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Ah. Annie, Yahweh, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Comment ils sont mouillés, les soldats sont mouillés. Mais ils sont fidèles. Jésus. On peut te mettre en Il est puissant, Est-ce qu'on peut aimer Jésus comme ça? Jésus est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Est-ce qu'on peut aimer Jésus comme ça? il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est. Alléluia, 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 alléluia. La police est l'ami de Jésus. Alléluia. 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 Comment est ton Jésus puissant? 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 Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Comment est ton Jésus? Il est puissant. Comment est ton Jésus puissant? Il est puissant. Comment est ton Jésus puissant? Comment est ton Jésus puissant? Comment est ton Jésus Puissant. Comment est mon Jésus Puissant. Comment est ton Jésus Puissant. Comment est ton Jésus Puissant. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça. Tu reçois bien l'âme de Dieu, Emmanuel. Ta boisson. Jésus, proclame Jésus, non? Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia.
Est-ce que tu as des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as des cris de joie pour Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Là au Seigneur. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Ce n'est que le commencement de l'évangile. Amen. Vous savez, le Seigneur dit, il campe autour de la louange et l'adoration. Amen. Amen. Il se manifeste aussi à l'évangélisation. Là, Seigneur, Amen. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 6, le verset 8 à 9. Jésus nous dit quoi? Amen. Amen. Le prophète Ésaïe va nous dire, j'ai entendu une voix qui dit, qui enverrai-je? Amen. Et Ésaïe a répondu, mais voici, Seigneur. Alors, donc le Seigneur nous a envoyé de venir annoncer cette bonne nouvelle. Et nous ne pouvons jamais être découragés. Si vous avez vu, nous sommes mouillés. Amen. Nous ne sommes pas mouillés à cause des hommes. Nous sommes mouillés parce que nous sommes assoiffés de Jésus. Parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit sauvé. Amen. Là au Seigneur. Aujourd'hui, l'enseignement sera tiré, alléluia, sur le corps du Christ. Amen. Mon corps appartient à Dieu. Alléluia. Là au Seigneur. Si ça marche, mais c'est dans le, comment dirais-je? Homme de Dieu, Emmanuel, tu vas prêter ton épée parce qu'on va commencer. La sœur va lui donner son Mon cahier, j'ai fait l'erreur, mon cahier a été mouillé. Hein, non, c'est pour ça, c'est bon. Ah, ok. D'accord. C'est que moi j'ai des petites oreilles. Hein. Des petites oreilles? Je ne sais pas comment mon cahier a fait pour être mouillé. Hein. Mon sac. On n'a rien dedans. Ah, je n'ai rien dedans? Oui, il faut mettre ça devant. Hein? On n'a rien dedans, Emmanuel. Oh Seigneur Jésus, il faut que je sèche mon cahier. Tu vois, tout est mouillé. Tu bloques la caméra, Abi, tu bloques la caméra. Pourquoi tu ne mets pas sur mes reins là? On peut partager? Ah, ok. C'est ça que je mets devant. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, il faut parler au fort. Quand je vais commencer, c'est la dame qui va fuir. Moi, je me connais. Pourquoi tu veux que ça soit bien? Ah, ok. Alléluia. T'inquiète pas, j'y pas bien. Alléluia. Alléluia. Il y a le feu? Ah. Baisse-la. Un rappel. Quand je finis, première lecture, regarde à mobile, suis mobile. On va commencer là. Là. On va présenter le thème. Mon corps appartient à Dieu. Introduction. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ça, tu me le prends à la fin. Ça, tu me prends. Après ça, non, tu me le prends tout de suite. D'accord? Et après, je prends. Voilà. Tu prends d'abord ça en premier lieu. Et après, maintenant, Ésaïe 6, le verset 9a. Là où ça dit, tu peux mettre ça derrière, parce que ça va, avec le mouvement, ça va me déranger, mettre derrière. Non, il faut mettre devant. Non, c'est devant. Ah, Voilà. mets ta main. Oui, ça va, Eden? Voilà. Merci, c'est vraiment. Sois fortifiant de Dieu, Emmanuel. Oui. Là au Seigneur Jésus. Un peuple rebelle au cou raide. Mhm. On m'attend? Tu lui communiques à tout ce moment. D'accord? Voilà. Il faut qu'on aille vite. Là au Seigneur. Les chants, il n'est pas chanté. Hein. Non, Ce que tu as fait pour moi, parlerai la gloire de ton nom.
Ok. Merci Seigneur. Inspire-moi Père éternel. Ton amour. Inspire-moi encore de ta grâce Seigneur. Réponds ton esprit sur moi, ma Père. Éternel, je vais parler à ce peuple au courant dans laquelle tu nous as mandatés. Tu nous as envoyés Seigneur d'annoncer l'évangile. Nous sommes rassemblés encore en ce lieu éternel pour la gloire de ton nom Seigneur. Nous voulons parler de toi Seigneur à tous ces peuples qui nous regardent. Impacte les vies. Fortifie-les. Touche-les. Il y a dit dans ta parole, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, je t'ai demandé, Père, je ne sais pas ce que je vais aller dire à l'évangélisation. Tu m'as dit, mon serviteur, parle. Parle à mon peuple de leur corps. Et je me tiens ici à témoin sur la terre et le ciel qui m'entend aujourd'hui d'annoncer cet évangile avec zèle. Merci Abba Père. Toi qui es fidèle dans ta parole, toi qui es toujours au rendez-vous, toi qui permets aujourd'hui que ceux qui entendent ta voix puissent te suivre. Voici le moment exact pour nous. Tu as permis que la pluie nous arrose. De la même manière que tu avais dit, l'ange de la pluie et de la bénédiction s'attachera à nous. Voici que l'ange de la pluie de la bénédiction s'est attaché à nous. Il nous a donné encore le zèle et le gosier d'annoncer l'évangile. Abba Père, que toute la gloire te revient, Seigneur. Voici le moment venu dans lequel nous allons parler de l'évangile. Gloire au Seigneur. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père, je t'invite de venir prendre le contrôle de ce moment. Père, j'implore ta miséricorde. Je me tiens devant ton trône de gloire, Seigneur. Je reconnais devant toi, Seigneur, que je suis pécheur. Tu as dit dans ta parole, tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les pécheurs. J'en fais partie de tous ces pécheurs sur la terre. Paul a dit dans sa parole, Père éternel des amis, il était le premier pécheur que tu as choisi. Et voici aujourd'hui, Seigneur, je viens devant ce peuple. Je ne parlerai pas de moi-même. Je ne parlerai pas de ma propre volonté, mais que je parle de ta parole, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Merci, Adonai, de ta bonté, de ta fidélité. Merci de ton amour, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es fidèle. Merci, Adonai. Prends le contrôle encore pour ce merveilleux moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Évangéliste. Oui, bonjour. Voilà. Il y a une parole particulière que tu parles, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 6, verset 19. 6. Verset 19. Et c'est quoi, tu peux me lire? Et c'est, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Moi, j'en ai un autre plus sympa aujourd'hui. Moi, ça me plaît pas, ça. Et, moi, aujourd'hui, je vais faire la règle d'or. Regarde. 7-12. Tu connais? La règle d'or. Regarde. Hey. C'est quoi la règle d'or? Discute avec lui. Attends, Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, magnifique. faites le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parce D'accord. que regarde-moi, ne regarde pas. J'ai en train de te former. Regarde. Tout le monde veut être traité avec respect et gentillesse. Donc, si on applique ça, on sera avec les autres, on fera la même chose. On sera gentil avec eux. Et on va c'est important quand même. Oui. Donc, j'en déduis que vous êtes évangéliques tous. Oui. Et moi, je suis évangélique. Donc, c'est pour ça que je connais la Bible. Ah. Et l'autre, ça ne me fait pas. Vous êtes pas de Dieu, en fait. Ça parle des membres loin. Donc, pas membres loin. Par contre, ça, dans mes relations humaines, je suis ça. D'accord? Non. Non, regarde pas. Non. Ouais. Oui. Donc, j'invite aussi à vous, comment dirais-je, à beaucoup aussi méditer sur la parole aussi. Mais Je peux vous, pourquoi les témoins de Dieu ont que des versets spécifiques pour annoncer?
Lui, j'aime pas quand tu me parles parce que faites aux autres ce que vous voulez. Non. Il m'attaque tout de suite. Non, je vous attaque pas. Je réponds à ce que vous avez dit. Amen. Soyez bénis. Tu la connais? Je ne la connais pas. Pourquoi elle refuse de parler avec moi? Parce qu'elle sait. Depuis avant, tu vois, elle refuse, non? Elle dit non, 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 je ne vais pas. Tu vois, elle sait. Est-ce qu'elle croit que moi je suis n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Elle sait ce qu'elle a vu. C'est pour ça qu'elle m'évite. Ah. Alléluia. Shalom, shalom Israël. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment encore. Je rends gloire au Seigneur pour votre vie. Je rends gloire au Seigneur pour ma vie, bien-aimée. Je ne viens pas ici aujourd'hui pour condamner un frère, pour critiquer quelqu'un, pour juger quelqu'un. Mais je viens aujourd'hui pour t'apporter une parole qui te permettra d'aller au ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prends d'abord premièrement à témoin la terre et le ciel, bien-aimé. Parce que la terre, c'est le marchepied de l'Éternel. Et le ciel, c'est son trône de gloire. Et vous allez voir dans cette portion d'écriture, bien-aimé, tout ce que nous faisions sur la terre. Amen, il y a une réclamation. Tout ce que nous faisions sur la terre, il y a une réclamation. Voilà pourquoi je voudrais que la terre soit à témoin aujourd'hui de cet évangile que je vais vous annoncer. Je ne viens pas juger quelqu'un, je ne viens pas condamner quelqu'un, je ne viens pas critiquer quelqu'un. Mais je viens pour que tu puisses profiter de cette parole pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi le titre, le thème d'aujourd'hui est tiré de mon corps appartient à Dieu. Amen. Le thème de ce matin, c'est mon corps appartient à Dieu. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et bien aimé, lorsque nous voyons notre corps, nous exposons nos corps. D'ailleurs, nous mettons des mini-jupes, des sexy et on dit que notre corps appartient à Dieu. Voilà pourquoi je viens te rappeler aujourd'hui le thème de ce jour. C'est basé sur ton corps. Mon corps appartient à Dieu. Ton corps ne t'appartient pas parce que tu es la créature de Dieu. Amen. On va d'abord commencer pour que tu sois rassuré que ton corps appartient à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre pourquoi ton corps appartient à Jésus. Amen. On va d'abord débuter dans le livre de Genèse. Amen. Non. De 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Le verset 19. Il nous parle de quoi ici? On va écouter ensemble. Pour qu'aujourd'hui la terre soit témoin et que le ciel soit témoin. Que je ne vous apporte pas un évangile qui a été fabriqué par moi. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, ton corps ne t'appartient pas. Si un être humain t'a dit que ton corps l'appartient, c'est un menteur. Si ta mère t'a dit ton corps t'appartient, c'est un menteur. Regardez une menteuse. Regardez ce que les Écritures nous disent. Oui, homme de Dieu. Il nous dit quoi? Tu répètes après moi. Oui. Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6. le verset 19. Le verset 19, il dit quoi? Ne savez-vous pas? Il dit, ne savez-vous pas? C'est un rappel. Jésus te rappelle ici, là. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous. Il n'a pas dit qui est ailleurs, il n'a pas dit que c'est ailleurs. Il a dit qui est en vous. Votre corps est le temple de quoi? du Saint-Esprit Du Saint-Esprit. qui est Oui, en vous, qui est en vous. que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu de Dieu. Il n'a pas dit que vous avez reçu des hommes. Parce que l'homme ne peut pas créer un être humain. L'homme ne pourra jamais créer un être humain. Jésus a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, encore. Il dit quoi encore? Et que vous ne vous appartenez point à Vous vous-même. ne vous appartenez point à vous-même. Donc toi-même déjà automatiquement, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens au Créateur. Tu appartiens à Jésus qui t'a créé, à son image et à sa ressemblance. Mais la question que j'aimerais me poser aujourd'hui, Jésus dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on va voir les femmes qui mettent des mini-jupes pour exposer leur corps. On va voir des femmes qui vont porter des sexy pour exposer leur corps. Pourquoi on voit les seins? Pourquoi on voit les fesses dehors? Mais vous dites, quand vous appartenez au Créateur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Je ne viens pas pour juger quelqu'un. Je ne viens pas pour condamner quelqu'un. Mais je viens te rappeler que ton corps appartient à Jésus. Je viens te rappeler que tu appartiens au Créateur. Je viens te rappeler que, bien aimé, la manière dont tu dois t'habiller doit être conforme aux Écritures. Parce que ton corps appartient à Jésus. Toi qui mets des mini-jupes, des sexy, renonce à toutes ces choses, bien aimé. Alléluia. Je ne viens pas ici au hasard. J'ai été mandaté depuis le 3e ciel.
Bien aimé, avant que je n'entre dans les portions d'écriture, pour que tu comprennes la réalité de cette parole, je suis ex-satanique. Ex-satanique choisi par Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole. La lettre tue. Mais toi qui n'es pas esprit, toi qui n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre pourquoi le Seigneur dit la lettre tue. La lettre tue veut tout simplement dire que les hommes ont établi la loi. Ils ont changé la loi de Dieu en contre nature. Alléluia. Amen. Il dit la loi tue, il dit l'écriture tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie parce que ton esprit intercède lorsque tu es faible. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien aimé, pour que je t'apporte cet évangile, je ne viens pas de moi-même. Je n'ai pas été choisi par moi-même. J'ai reçu le mandat depuis le 3e siècle pour t'annoncer l'évangile. Comme il est écrit maintenant dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Écoutez ce que Jésus nous dit dans sa parole. Ésaïe 6, le verset 8 à 9. Oui, Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, attends de Dieu, permets-moi d'être sur la page. Alléluia. Sois béni de Dieu. Ésaïe chapitre 6, oui. Le verset 8 à 9. Le verset 8 à 9 nous dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. Disant. La voix du Seigneur me dit, oui. Qui enverrai-je? Ah, j'ai entendu cette voix qui me dit, qui est-ce que je vais envoyer? Et qui est-ce qu'il va aller parler à Israël? Qui est-ce qu'il va aller annoncer la bonne nouvelle à Israël? J'ai répondu, Seigneur, me voici. Oui, mais je dis quoi? Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Qui va marcher? Qui va accepter faire ce que je fais dans les rues? Vos pasteurs sont assis dans les églises. Ils vous prêchent la prospérité. Ils vous disent que non, il y a mariage, je te vois te marier. Mais il faut quelqu'un bien aimé qui va décider de te dire, de te parler de la sanctification de ton corps. Parce que ton corps appartient à Jésus. Ton pasteur n'a pas le courage de te dire, ma fille, ne porte plus minute, je peux entrer à l'église. Ton pasteur n'a pas le courage de te dire, ma fille, faut te dépouiller des mèches, faut te dépouiller des fossiles, faut te dépouiller des Jézabel. Mais il a peur que s'il te dit ces choses, tu vas quitter l'église, les dîmes ne vont plus entrer. Les offrandes ne vont plus entrer. Alléluia. Ton pasteur n'aura jamais le courage de te dire, ma fille, dépouille-toi, ma fille, ne mets plus les mini-jupes, ne mets plus les sexy pour entrer à l'église. Il a peur de te dire cela parce que le jour qu'il te dira, bien aimé, tu vas plus venir à l'église, et dîme va finir, offrande va finir. Voilà pourquoi nous on a reçu le mandat de venir vous annoncer l'évangile avec zèle. Nous, on a reçu le mandat. Le Seigneur a dit, je vous ai donné gratuitement. Donnez aussi. Gratuitement. Oh, voilà pourquoi je suis là dans les rues pour t'annoncer l'évangile. Ma soeur, tu dois hériter le royaume des cieux. Parce que c'est gratuit. L'homme ne peut jamais te permettre d'hériter le royaume des cieux. Ton mari ne va jamais te permettre d'hériter le royaume des cieux. Ni tes enfants. Voilà pourquoi Jésus nous dit, le salut est individuel. Si le salut est individuel, renonce au péché, aux œuvres mortes. Reviens à Jésus pour qu'il t'amène dans son royaume. Alléluia. William de Dieu, il nous dit quoi encore? Il dit. Il me dit. Je répondis. J'ai répondu au Seigneur. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi à cette mission. J'ai accepté cette mission, bien-aimé. Parce qu'il faut des hommes courageux. Il faut des enfants qui aiment le Seigneur. Pour venir te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Peu ne pourront pas te dire la vérité. On ne pourra pas te dire la vérité. Mais je suis dans les rues pour t'annoncer l'évangile. Je suis dans les rues pour t'apporter la vérité. En fait, que tu donnes ta vie à Jésus. Parce qu'il est le seul chemin pour aller au ciel. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne va vers le Père sans toutefois venir renoncer à ses œuvres mortes. Alléluia. Oui, mais Dieu nous dit quoi encore? Écoutez ce que Jésus nous dit encore. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Oui. Et dit alors. Et dit alors. Va et dis à ce peuple. Va et parle à ce peuple. Comme je suis en train de vous parler. Vous entendrez. Vous entendez. Et vous ne comprendrez point. Vous ne comprenez rien du tout. Vous verrez. Quand on vous parle de la masturbation, c'est un problème. Quand on vous parle du renoncement au péché, c'est un problème. Mais si on vient maintenant vous dire que, ah, ma fille, mon fils, viens, dans homosexuel, tu seras dedans. Lesbianisme, tu seras dedans.
Mais quand on annonce la vérité, qui est la repentance, la vérité qui va te permettre d'hériter le royaume des cieux, c'est un péché. Lesquels me soient témoins aujourd'hui, parce que ce que je suis en train de te dire, peu pourront te dire la vérité. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe me rassure, me donne la garantie de venir me tenir dans les carrefours pour t'annoncer cet évangile, afin que tu puisses te repartir pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Oui, mais Dieu, il nous dit quoi encore? Écoutez ce que la parole nous dit. Vous verrez Jésus dit, vous voyez, vous êtes en train de voir. et vous ne saisirez point. Et vous ne saisissez pas l'occasion, bien aimé. Nous voyons, mais on ne saisit pas l'occasion. Oh, on te dit la vérité, bien aimé, que ton corps appartient à Jésus. On te dit la vérité que tu dois plus porter une minute pour marcher dans les rues. On te dit la vérité que tu dois plus porter bien aimé l'esprit pour marcher en route. On te dit la vérité que tu ne dois pas exposer tes seins. Mais c'est un péché que nous sommes en train de te dire. Vraiment. Alors reviens donc à Jésus. Toi qui prétends dire ton corps le temple du Saint-Esprit, n'expose plus tes fesses dehors. N'expose plus tes seins dehors. Parce que ton corps appartient à Jésus. Ton corps, c'est pour ton mari. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et portera minute pour venir séduire les hommes dehors. Amen. Revenez à Jésus, Jésus vous attend. Alléluia. Revenez à Jésus, Jésus vous attend. Toi qui m'entends aujourd'hui, profite de cette occasion. Si tu portais minute, il ne faut plus porter. Si tu portais pantalon de homme, il ne faut plus porter. Alléluia. Amen. Si tu avais augmenté les seins, il faut te repentir. Si tu portes les soutiens gauche qui bombent tes seins, il faut te repentir. Parce que Jésus ne prend pas plaisir à toutes ces choses. Bien aimé, je ne suis pas là pour te dire, ah ma fille, je te vois en train de prospérer. Je ne suis pas là pour prophétiser, pour dire, ma fille, demain tu as un mariage. Tous vos pasteurs qui vous disent ces choses-là, qui ne vous parlent pas de la sanctification de votre corps, l'enfer vous attend. Vérité. Vous allez voir dans les églises aujourd'hui, les filles partent à l'église avec mini-jupe. Ils sont assis devant, bien aimé, tous les pieds sont écartés. Pasteur, il enseigne, ses yeux sont sur les fesses de la femme. Parce que tu as mis mini-jupe. Dis-moi comment est-ce que le pasteur sera inspiré par le Saint-Esprit pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas possible. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, mandaté par le Seigneur. J'ai reçu l'ordre de venir t'annoncer l'évangile pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette opportunité, bien-aimé. Prête l'oreille pour écouter. Parce que le Seigneur dit, ils entendent, mais ils ne comprennent rien. Ils voient, bien-aimé, ils ne saisissent pas l'occasion. Regardez combien de nombre de jeunes filles aujourd'hui. Ils marchent aujourd'hui en route, bien-aimé. Les filles, ils marchent avec les oreilles, avec le cou raide, tordu, bien-aimé. Pourquoi on voit les boucles d'oreilles qu'ils ont portées qui brillent? Pourquoi on voit les mini-jupes qu'ils ont mis? Pourquoi on voit les fesses qui sont dehors? Pourquoi on voit les seins qui sont exposés? Pour séduire qui? Pas David, pas moi David. Alléluia. Répands-toi, reviens à Jésus. Oui, mon Dieu. Prochain verset, écoutez. Parce que j'ai reçu ce mandat de conduire le peuple de Dieu sur la terre promise. La terre promise, c'est le royaume des cieux. Ne rate pas cette terre promise. Oui, mon Dieu, il nous dit quoi? Matthieu 10, le verset 28. Alléluia. Voici ce qu'alors, bien aimé. Le livre de Matthieu, chapitre 10, Le verset 28. le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ah, écoutez bien, bien aimé. Je viens de parler aujourd'hui. Matthieu, chapitre 10, verset 10. 28. On est bientôt sur la page. Soyez fortifiés en même temps. Verset 28. Matthieu, chapitre 10, le verset 28. 28, on nous dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ah, Jésus te dit ici là, ne craigne pas ce qui va tuer le corps. Oui, Et qui ne peuvent pas tuer l'âme. et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez, Oui. craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Mais craignez celui qui peut faire payer l'âme. La personne qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il a la capacité de ôter ta vie en quelques fractions de secondes. Il a la capacité de saisir ta vie. Il a la capacité de détruire ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi je te rappelle que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps habite le Saint-Esprit. Ne néglige plus ton corps en exposant ton corps. Parce que tu dois marcher en route, un homme va te voir que, ah, tu as mis sexy. Pourquoi on voit qu'elle est bien habillée? Tu as mis soutien-gorge, ça bombe tes seins. On voit que non, en hiver, je peux bien me mettre à l'aise. Et en été aussi, bien aimé, en été, c'est le moment que les femmes exposent leur corps pour que les jeunes garçons puissent entrer dans la séduction. C'est ce qui se passe en été. Mais vous allez voir maintenant, en été,
D'autres femmes, ils vont mettre des soutiens-gorge que ça fait bomber les seins pour attirer les hommes de se marier. Et en hiver, quand l'homme te met déjà dedans, il regrette que donc les soutiens-gorge que tu avais mis là, c'était juste pour me tromper. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu es prêt à te repentir? Est-ce que tu es prêt à renoncer aux œuvres mortes? Vous me regardez, vous dites l'homme là, il est devenu fou. Mais je suis fou pour Jésus. Parce que Jésus m'a mandaté de t'apporter la bonne nouvelle. Afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Oui, mais je ne dis pas qu'on est les portions d'écriture. Fait périr l'âme et le corps dans la gêne. Oui. C'est terminé. Non, Seigneur. Il fait périr l'âme dans le corps et la Gêne. et la gêne. Le corps et l'âme dans la, et le corps Corps dans la et gêne. l'âme, corps et l'âme. Jésus te parle de ton corps. Jésus te parle de l'exposition de ton corps dehors. Toi qui marches avec mini-jupe dehors. Toi qui marches avec les fesses bombées, qui marches avec les seins bombés. J'attire ton attention aujourd'hui. Parce que ton corps appartient à Christ. Ton corps ne t'appartient pas à toi-même. Parce que c'est pas toi-même qui t'es créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui m'a créé. Reviens donc à lui, bien-aimé. Entretiens ton corps en t'habillant conformément aux Saintes Écritures. Il a dit que les femmes se vêtirent, amen, d'une manière décente. Décente. Ça veut dire que, bien-aimé, tu dois prendre soin de ton corps. Ton corps ne doit pas être exposé dehors. Ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à ton mari, bien-aimé. C'est ton mari qui doit voir ton corps à la maison. Ce n'est pas le dehors que ton corps doit être exposé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, portion de que tu ne dis pas encore. Dans 1 Écoutez, Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, ce n'est pas moi qui viens vous dire toutes ces choses. C'est biblique. Afin que vous profitez de cet enseignement qui vous permettra d'aller au ciel. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34. Le verset 34 nous dit ceci. Écoutez bien. Je lis. Oui. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Qui nous dit quoi? Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Écoutez Seigneur. bien. Celle qui n'est pas mariée, évidemment, elle va craindre le Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que beaucoup de femmes sont stériles. Ils cherchent la face de Dieu quand ils sont dans les difficultés. Ils cherchent la face de Dieu quand ils sont dans les besoins. Ils cherchent la face de Dieu quand il n'y a pas enfantement. Ils cherchent la face de Dieu quand il n'y a pas mari. Oh, le Seigneur dit ton corps, le temple du Saint-Esprit. Si tu avais préservé ton corps dès ta jeunesse, dès ta naissance, bien-aimé, tu n'auras pas tous ces problèmes, tu n'auras pas tous ces soucis, tu n'auras pas tous ces fardeaux. Mais aujourd'hui, tu as 40 ans, il n'y a pas mari. Maintenant, tu vas chercher la face de Jésus. Que Jésus te donne mari. Tu as 50 ans, il n'y a pas mari. Tu commences à pleurer à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur prend la différence. Que vous écoutez, il y a une différence entre une femme comme Dieu. Suis-moi ici, Emmanuel. Je suis entre la femme et la vierge. Entre la femme et la vierge, il y a une différence. C'est quoi la différence? Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Seigneur. Oui. Afin d'être sainte Afin d'être sainte de corps et d'esprit. de corps et d'esprit. Pourquoi Jésus nous rappelle encore du corps? Parce que ton corps, elle doit être saint pour le Seigneur. Ton corps doit honorer le roi des rois. Ton corps doit honorer le Seigneur. Mais prenez l'exemple des femmes musulmanes. Quand ils s'habillent, ils cachent leur corps. Prenez l'exemple des femmes musulmanes, ils se revêtissent d'une manière décente. Prenez l'exemple des femmes musulmanes, ils cachent entièrement leur corps. Mais vous êtes là en été, vos fesses sont dehors, vos cuisses sont dehors, vos seins sont dehors. Mais vous dites que vous appartenez à Jésus. Jésus ne reconnaît pas toutes ces choses. Ce qui me plaît, c'est que Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs, qui est toi, qui est moi. Repentons-nous donc, revenons donc à Jésus. Il est prêt à nous accueillir. Oui, mais Dieu nous dit quoi encore dans la portion de l'écriture? Et celle qui est mariée Et celle qui est mariée, s'inquiète des choses du monde. elle va s'inquiéter des choses du monde. Oh, quand elle n'était pas mariée, elle s'inquiétait des choses du Seigneur Jésus. Une fois que l'enfant est venu maintenant, elle s'inquiète des choses du monde. Ah, mon fils doit porter quoi? Ah, mon enfant doit jouer au PlayStation. Ah, mon enfant doit avoir une iPhone 11. Mais oh, tu dois éduquer ton enfant de la manière dont les Écritures nous imposent. Et demain, quand vos enfants vont grandir, ils vont dire, ah, de toutes les façons, maman, il marchait avec mini-jupe. Demain, quand tes enfants vont grandir, ils vont dire, ah, de toutes les façons, je voyais papa tout le temps, il était avec Bemida, il marchait en route. Temps de boire. Oui. Et quand l'enfant va grandir, il va dire, ah,
Tout le temps, mon papa, il m'a mené en boîte de nuit et on partait danser. Et après, vous allez dire que non, les enfants sont devenus rebelles. Soyez bénis, monsieur. Alléluia. Reviens donc à Jésus, bien-aimé. Le Seigneur est en train de t'appeler. Le Seigneur est en train d'annoncer cette parole-là. Que tu prennes conscience pour revenir à lui. Oh, bien-aimé, le monde a été corrompu. Le monde a été corrompu par les autorités qui ont été établies sur nous, qui ont changé la nature en contre-nature, bien-aimé. Le Seigneur dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais à la maison, en secret, tu couches avec animal. Le Seigneur dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on te voit à la maison, bien-aimé, en cachette. Tu es en train de faire l'amour avec un serpent, avec un chien. Mais tu dis que ton corps appartient à Jésus. Est-ce que ton corps réellement appartient à Jésus? Moi, j'ai plus peur de la mort. Hein? J'ai pas peur de la mort. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement d'annoncer cet évangile avec zèle. Alléluia. On va beau tirer sur moi, on a tué la chair. Mais on n'a pas tué l'âme. Parce que c'est Jésus qui a l'autorité de tuer l'âme et l'esprit. Je préfère craindre la parole que de craindre un être humain. Je préfère honorer la parole que d'honorer un être humain. Parce que le Seigneur a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi la lettre tue? Parce que vos autorités ont changé la nature en contre-nature. Ils ont validé le mot sexuel là où il ne faut pas. Oh, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? À cause de toutes ces choses. Jésus vous parle. Jésus attire votre attention. Mais vous vous inquiétez des choses du monde. Il dit, regardez, lui-même il a dit dans sa parole, le ciel et la terre passera. Ça veut dire que la maison que tu vois aujourd'hui, demain, il va passer. Demain, ton corps que tu vois là, tu entretiens là, avec beauté, tu mets tout genre de bijoux sur toi, tu vas passer. L'homme est né poussière, il retournera là, poussière. Reviens donc à Jésus. Profite de cette instance, entends cet évangile, reviens à Jésus, renonce à tes péchés morts, renonce à ta vie de masturbation, renonce à ta vie de lesbienne, renonce à ta vie de pédale, reviens à Jésus, parce que Jésus est venu pour toi. Le monde ne va pas t'aimer. Toi qui es pédale, toi qui es lesbien, j'attire ton attention pour te dire que Jésus t'aime. Le monde ne peut pas t'aimer, mais Jésus t'aime. Le monde ne peut pas t'aimer, mais Jésus t'aime. Reviens donc à ce Jésus. Donne ta vie à ce Jésus. Laisse Jésus te guider. Il nous dit quoi encore dans la parole? Il nous dit ceci. Il nous dit encore. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à son mari. Ah, des moyens de faire quoi? De plaire à son mari. mari. De plaire à son mari. On va voir une femme, au lieu d'honorer la parole, il va honorer Marie. Marie va lui dire, ah ma chérie, il y a un mariage aujourd'hui. On va la voir demain, elle sort, elle va là dans sa garderie. Elle va sortir une mini-robe, une mini-jupe pour porter pour lui faire place à son mari. Mais il faut savoir que le jour de ta mort, ton mari ne meurt pas avec toi. Il faut savoir que le jour de ta mort, ton mari ne meurt pas avec toi. Il faut savoir que le jour de ta mort, ta femme ne meurt pas avec toi. L'homme est né poussière, il retournera à la poussière. L'homme est né individuel, il retournera individuellement. Voilà pourquoi revenez à Jésus. Répandez-vous, vous qui entendez la parole. N'expose plus ton corps parce que tu veux faire plaisir au monde. Expose ton corps, tu exposes ton corps parce que tu veux faire plaisir à ton mari. Oh, Jésus a dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a un esprit qui intercède pour toi quand tu es faible. Il y a un esprit qui intercède pour toi quand tu es abandonné. Il y a un esprit qui intercède pour toi, bien-aimé, quand tu es dans les besoins. Alléluia. Quand tu es dans les besoins. Mais laisse-moi te dire, la terre va te tromper. Les autorités vont te tromper. Les présidents vont te tromper. Les ministres vont te tromper. Mais il y a quelqu'un qui ne trompe jamais. Il s'appelle Ancien de jour. Il s'appelle l'Alpha. Il s'appelle Oméga. Il s'appelle le rejeton de David. Il s'appelle l'Ancien de jour. Il s'appelle le commandement de toute l'armée. Il a une armée céleste qui veille sur toi. Il a mandaté des anges pour prendre soin de toi. Mais est-ce que ton corps, bien-aimé, honore sa créature? Est-ce que ton corps honore sa parole? Alléluia. Est-ce que ton corps honore ton créateur? Regardez aujourd'hui, bien-aimé. Moi qui vous parle, je vous ai dit, je suis ex-satanique. J'avais tout genre de marques, tout genre de tatouages sur mon corps. Oh, ce sont des tatouages qui portent des significations dans le monde des ténèbres. Oh, j'ai dit, Jésus m'a dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Moi qui suis en train de vous annoncer l'évangile, rien ne garantit que je vais aller au ciel. Parce que j'ai sali mon corps. J'étais dans la masturbation. Je volais. Je disais toutes sortes de choses. J'ai voulu sacrifier mon fils que vous voyez. Aujourd'hui, il a 5 ans. C'est un plaisir de vous le dire. J'ai voulu le sacrifier dans la rose croix. À cause de l'argent.
Mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a épargné. Voilà mon fils aujourd'hui que je le vois. Il a 5 ans. Mais oh, dans la rose quoi? On m'a proposé de le vendre. On m'a proposé de le sacrifier. À cause de la gloire du monde. Tu vas avoir toute la gloire. Oh, les Écritures nous disent, à quoi sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et de perdre son âme. Bien-aimé, est-ce que tu veux perdre ton âme? Est-ce que tu veux aller en enfer? Est-ce que tu as choisi le paradis? Le paradis est beau. Le jardin d'Éden est beau. Il y a toutes choses dedans. Le Seigneur a dit, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Il n'a pas dit que, bien aimé, vous devenez des lesbiens et des pédés. Il n'a pas dit que, bien aimé, vous couchez avec des animaux dans vos maisons en secret. Oh, bien aimé, tout ce qui se fait en secret finit par être exposé. Oui, homme de Dieu, on prend les personnes de Écriture. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Écoutez bien, bien aimé. Je viens t'annoncer l'évangile pour que tu te répandes de ton corps. Alléluia. Amen. Vous voyez, les femmes qui marchent aujourd'hui, bien aimé, le corps est exposé. On voit les petits fesses qui sortent par derrière. Mais il veut faire plaisir à qui? À moi ou à Dieu? Parce que c'est pas à moi que tu fais plaisir. Tu ne peux pas me séduire de ton corps. Amen. Amen. Parce que l'homme a dit, le Seigneur a dit dans sa parole, que l'homme ayez vos femmes, femmes ayez vos maris. J'ai ma femme à la maison, donc ton corps ne peut plus rien me dire. Répands-toi de ton corps. Entretiens ton corps comme il le faut. Mais ce n'est pas dans la fornication. Ce n'est pas en mettant des mini-jupes. Ce n'est pas en portant des sexy. Ce n'est pas en exposant le corps de ton enfant dehors. Que bien aimé, tu vas croire que ton enfant, elle est bien habillée. Non. Répands-toi et reviens à Jésus. Jésus a dit, habillez-vous décemment. Que les femmes se vêtent d'une manière décente. Oui. Hein? D'une manière décente. Revenez à Jésus, peuple de Dieu. Il nous dit quoi encore? Mais écoutez les personnes d'Écriture. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Oui, le verset 23, il dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, et il est un Dieu de paix. Satan ne peut pas te donner la paix. Jamais. Satan ne peut pas te donner la paix. Ne vous trompez pas. Satan m'a trompé de donner mon fils en sacrifice. Est-ce que c'est la paix? Je ne pouvais jamais avoir la paix. Mais jusqu'à ce que Jésus m'a dit, mon fils, je te sors de la masturbation. Je te sors du monde des ténèbres. Je te vois aujourd'hui. Va et parle à mon peuple. Celui qui entend ma voix, je le reçois. Il a dit dans sa parole, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus veut que tu ouvres ton cœur, il fasse son entrée dans ta vie. Tu ouvres ton cœur à Jésus, il fera son entrée dans ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Préserve ton corps de toutes les souillures de ce monde. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas de boucle d'oreille. Tu savais ça? Il n'y avait pas de faux mèches, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de faux seins, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de maquillage, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, la nature s'est changée en contre-nature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est les autorités qui se sont établies sur nous. Ils ont changé la nature en contre-nature. Ils ont validé le mot sexuel. Ils ont validé plusieurs des choses. Les choses abominables qui déplaient à Dieu. Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? À cause de quoi? Vous connaissez pourquoi ça a été détruit? À cause du péché. À cause du péché. Et nous vivons ce même péché dans ce territoire. Amen. Renonçons au péché. Revenons à Jésus. Une femme qui craint le Seigneur doit s'habiller décemment. Une femme qui adore le Seigneur, il doit mettre son corps en valeur. Ce n'est pas d'exposer son corps dehors. Vous allez voir les jeunes femmes aujourd'hui qui sont mariées. Quand ils font des enfants, demain ils mettent pantalon à l'enfant, on voit les fesses de l'enfant même. On voit caleçon de l'enfant. Mais il dit que non, son enfant appartient à Jésus. Il porte à l'église, je ne sais pas qu'est-ce que les pasteurs les enseignent. Je ne suis pas venu condamner pasteur de quelqu'un, parce qu'on vous connaît. Je ne suis pas venu juger pasteur de quelqu'un. Mais je viens attirer ton attention, bien-aimé. Jésus t'aime plus que ton pasteur. Amen. Ton pasteur ne peut pas te dire la vérité. Ton pasteur ne peut pas t'annoncer ce que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'ont pas le courage de dire ce que je dis. Un homme de Dieu qui a le courage de te dire cela, il ne peut pas te dire parce qu'il sait que demain, tu vas quitter son église. La dîme ne va plus entrer. L'offrande ne va plus entrer. Mais Jésus ne regarde pas la dîme. Jésus ne regarde pas l'offrande. Jésus regarde ton corps qui est son corps, qui est son temple, où habite le Saint-Esprit qui te donne la révélation de l'avancement de ta vie. Amen. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Il ne dit pas comment les personnes que tu.
Écoutez bien, peuple de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie Que le lui-même. Dieu de paix te sanctifie, ma soeur. Le Dieu de paix, il te donne la paix. Il te sanctifie. Il veut que tu sois sanctifié. Il veut que tu sois une femme irréprochable. Il veut que tu sois une femme digne. Il veut que quand tu marches en route, alléluia, au lieu que les hommes te glorifient, mais toi-même que le ciel soit fier de toi, de ta dignité. Amen. Amen. Les hommes vont vous trahir. Le monde va te trahir. Mais il y a quelqu'un qui ne pourrait jamais te trahir. Il s'appelle Alpha Oméga. Il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle le rejeton de David. Il s'appelle l'admirable conseiller. Il n'y a pas Dieu qui peut conseiller comme Jésus. Alléluia. Oui, on me dit, il nous dit quoi encore? Écoutez les portions d'Écriture et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui ai inventé les Écritures. Ce n'est pas moi qui ai appelé aux Écritures. C'est Jésus-Christ de À Nazareth. cause de la pluie là. Oui, on me dit, il nous dit quoi? Il dit ceci. Il dit encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. soit quoi? Conservés Soit irrépréhensibles. conservé Répréhensibles. irrépréhensible, bien-aimé. Mais regarde ton corps. Tu marches maintenant, il y a mini-jupe dehors. Tu marches maintenant, on voit ton caleçon qui est tracé sur ton pantalon. Mais tu vas aller à Jésus. Tu vas aller au ciel. Mais dimanche, on va te voir aller à l'église avec mini-jupe. Talon de 47 degrés. Tu marches, allez, tu pars à l'église. Quelle église tu pars? Ton pasteur ne peut pas avoir pouvoir de te dire la vérité que je te dis. Parce qu'il a peur que les dîmes et les offrandes ne vont plus entrer dans l'église. Préserve ton corps de toute sueur. Préserve ton corps de la masturbation. Préserve ton corps du mensonge. Préserve ton corps du vol. Préserve ton corps des péchés de ce monde. L'homme ne peut pas te donner la vie. Jamais. Mais Jésus te donne la vie. Alléluia. À la fin du monde. La fin du monde s'approche déjà. Quand on regarde le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous annonce des événements qui doivent arriver. Et ce n'est même pas encore la fin des temps. Et tous ces événements, on le vit. Il a dit que les nations se lèveront contre les nations. On le vit, non? Regardez aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Israël est combattu. L'Ukraine est combattue. La Russie est combattue. Mais la corruption vient d'où? Quand on parle aujourd'hui du monde, c'est-à-dire, on parle aujourd'hui de l'Union européenne. Ils sont censés protéger tous les pays. Mais ce sont eux qui engendrent quoi? La guerre dans tous ces pays. Pourquoi? Parce que certains pays ont décidé l'homosexualité, non, on ne la valide pas dans notre pays. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je meurs pour Jésus. Voilà. Jésus a créé quoi? Un homme et une femme. Pour que la femme et l'homme soient, ils deviennent quoi? Un seul corps. Un seul corps, une seule chair pour Jésus. Mais regardez aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a certains pays qui ne veulent plus accoucher, qui donnent même l'interdiction que vous ne pouvez pas avoir 2 enfants. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 enfants. Oh, Jésus a dit dans sa parole, soyez féconds, allez et multipliez-vous, remplissez quoi? La terre. C'est pas moi qui a dit, c'est la parole qui a dit. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous êtes interdits. Vous ne pouvez plus coucher ensemble. Tu fais 2 enfants, tu pars à l'hôpital. On t'injecte des produits que tu ne peux pas accoucher. Amen. On voit aussi la jeunesse aujourd'hui. Quand on parle du votre corps, le temple du Saint-Esprit, tu dois t'abstenir de toutes ces choses. Les pénis n'est pas reconnu devant Dieu. Moi, je pense déjà, ça, pour moi, c'est déjà passé. En fait, ce que je pense, Oui. la fin est très bien. Très très bientôt. L'arrivée du Seigneur Jésus est imminente. Les temps sont finis. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Non, Seigneur, pratique la parole. Jésus là, il n'est pas d'accord quand tu mets pantalon. Tu sais ça? Il faut que je te dise la vérité. Hein? Jésus n'est pas d'accord que tu mets pantalon. Parce que tu mets pantalon là, tu deviens égal à l'homme. Ton mari qui est à la maison, il n'est pas mari. Amen. C'est toi qui deviens maintenant mari. Alléluia. Mais si tu mets, tu t'habilles de ça, regarde comment elle n'est pas belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle a mis boucle d'oreille. Est-ce qu'elle a mis maquillage? Elle a mis les fossiles? Elle n'a rien mis de toutes ces choses-là. Elle est naturelle, naturellement belle. C'est comme ça que Dieu lui a conçu. C'est comme ça qu'elle est venue dans le monde. Et c'est comme ça qu'elle est retournée dans le monde. Voilà pourquoi Job a dit ceci. Je suis né poussière, je retournerai poussière.
Salomon a dit, vanité des vanités. J'ai travaillé longtemps dans la pluie, longtemps dans la poussière, longtemps dans l'hiver, longtemps dans le soleil. Mais aujourd'hui, je pars, je laisse toutes ces choses. Oh, bien-aimé, revenons à Jésus-Christ. Il t'appelle, Jésus t'appelle de renoncer aux œuvres mortes. Bien-aimé, la terre passera. Le ciel passera. Mais il faut savoir une chose, la parole ne va jamais passer. Regardez, il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits. Les histoires sont finies. Mais la parole de Dieu continue. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin qui mène au ciel. Alléluia. Venez à Jésus. Venez au Seigneur. Renoncez à vos vies. Alléluia. Renoncez à vos vies, bien-aimés. Voilà pourquoi parfois, je rends gloire au Seigneur pour la vie des femmes musulmanes. Parce qu'ils entretiennent leur corps. Ils protègent le corps. Mais vous, aujourd'hui, vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Mais vous devez être des modèles pour le Seigneur Jésus. Des exemples pour la nation. Mais c'est vous qui poussez même encore vos enfants à naître dans le péché. C'est vous qui poussez votre enfant à aller à l'hôpital prendre des pérules pour détruire le corps. Oh, la pérule est interdite devant le Seigneur. Pilule. Les quoi? Les pilules. La pilule. Moi, je ne connais pas au sens de choses de femmes. Oui, madame. Oui. On peut périr. Périr par manque de connaissances. Alléluia. Bon Seigneur, cri de guerre, Jésus. 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 cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Il nous a donné la victoire. Amen. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Oui, elle a une question. Non, on ne juge personne. Jésus, quand Jésus a choisi le prophète Isaïe, il a dit à Isaïe, va parler à ce peuple au courette. Ils entendent, ils font semblant d'entendre. Ils voient, ils font semblant de ne pas voir. Ils écoutent, ils font semblant de ne pas écouter. Et Jésus va lui rappeler encore, crie en plein gosier. Qu'il t'entend ou qu'il ne t'entend pas, tu as déjà fait ma volonté. C'est pour ça que nous sommes là. Nous savons qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, mais ils jouent à l'ignorance. Amen. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Parce que moi-même, je sors du monde. Jésus m'a choisi de la rose croix. Je vous ai pris l'exemple. Regardez cet enfant-là. Il a 5 ans aujourd'hui. Mon bonheur, ma joie, ma fierté. Lorsque j'étais dans la rose croix, il n'avait pas 8 ans, le monde des ténèbres a dit sacrifie ton fils pour avoir de l'argent. Donne ce fils en sacrifice, on te donne de l'argent. Et j'ai regardé au ciel. J'ai regardé à Jésus. J'ai dit, hé, Seigneur, pourquoi tu as permis que je me retrouve dans ce milieu-là? Si tu es vraiment le Seigneur, prouve-moi ta gloire. Jésus, j'ai entendu une voix qui me dit, si je sauve ton fils là, et je te sauve, qu'est-ce que tu feras pour moi? Je dis, Père, j'annoncerai ta parole. Je vais te servir. Aujourd'hui, je suis en train d'annoncer sa parole. Une promesse est un vœu qui doit s'accomplir. Et j'accomplis mon vœu fait avec le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas te dire cette vérité que je te dis, ma soeur. Jamais. Non, mais je connais la. Alléluia. Le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur, tu dis bien que tu lis la parole. Mais est-ce que tu ne joues pas l'ignorance? Comment on répond maintenant? Tu lis la parole, non? Il est écrit que la femme ne s'est pas mis des boucles. Donc, c'est écrit ici dedans, non? Noir sur blanc. Timothée 2, verset 9. Dans les Écritures, 1 Timothée 2. Hein? Attendez, regardez. 1 Timothée chapitre 2. Merci parce que j'ai les femmes qui sont autour de moi que Dieu a mis. On doit être actif dans les Écritures pour prouver la vérité de la parole. Amen. Parce que peut-être que tu joues à l'ignorance, mais peut-être tu ne joues pas à l'ignorance. Mais il faut qu'aujourd'hui tu l'écoutes, comme ça demain tu dis Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je prends conscience. Aide-moi à me séparer des mèches. Aide-moi à me séparer des bijoux. Aide-moi à me séparer de ci. Aide-moi à me séparer de ça. Et tu verras. Là, Seigneur. Ah, ma vie n'est pas si grande. Oh mais Dieu, sois vite, s'il te plaît. J'aime quand ça part vite. Oui. Ça trop dépassé là. Tiens mon épée, ça va vite, c'est déjà noté. Donne le tape au prophète David. Voilà. C'est là, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Les femmes jouent de quoi? À l'ignorance. Les hommes jouent à l'ignorance. Vous allez voir, le Seigneur dit que la femme
doit s'abstenir de son corps Non, c'est pas jusqu'au ça. mariage. Non, mais tu peux Mais dire- un homme qui est baraqué, il est parti dans la salle de musculation. Il va se muscler, il va faire ceci. Parce que quand il marche en route, il va attirer les femmes. Une fois qu'il passe à l'acte sexuel avec toi, il a pris ta virginité. Il t'a détruit. Amen. Vous voyez un peu ça? Je sais, Mais le Seigneur voudrait qu'une femme, quand elle entre dans le mariage, elle soit vierge. Mais certains hommes de Dieu disent aujourd'hui que je ne peux pas entrer dans le mariage sans goûter. Qu'est-ce que tu goûtes la sauce? C'est le cube. Amen. Est-ce que la femme, c'est le cube qu'on met dans la sauce pour goûter? Est-ce que la femme, c'est le sel qu'on met dans la marmite pour goûter? Les écritures sont claires et transparentes. Il dit quoi, tu es sur la page? Écoutons. Regarde ce qu'il nous dit dans la parole. 1 Timothée dès le verset 9. 1 Timothée dès le verset 9. Bien aimé, toi qui mets boucle d'oreille, il faut enlever. Parce que ceux qui portent les boucles d'oreille, ce sont des esclaves. Ils sont encore pris en captivité. Comme Pharaon les avait pris en otage. Les Égyptiennes, ils nous ont pris en otage. Voilà pourquoi Israël, quand ils étaient en Égypte, on les reconnaissait pas les boucles d'oreille. Il nous dit quoi, homme de Dieu? Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, vêtues d'une manière décente, comme les femmes musulmanes. Regardez Musulmanes. comment ils s'habillent. Proprement dit. Ils se cachent le visage. Ils gardent leur corps. Ils gardent leur dignité. Ils ne veulent même pas qu'un homme les voie. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. On va te voir maintenant dans les rues. Il y a mini-jupe. Il y a talons au pied. Il y a boucle d'oreille. Tu marches pourquoi on te voit. Non, Jésus ne voudrait pas ça. Il dit pas encore de Dieu. Prophétise. avec pudeur et modestie. Prudent et modestine. Modestie. Modestie, oui. Il dit Ne quoi sont encore? pas ni de traces ni d'or, Ne c'est pas ni de traces, ni Ni d'or. d'or. ni de perles, ni d'habits somptueux, Ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. mais qu'elle se passe, ça veut dire que tu as acquis des bonnes œuvres dans ta vie, que tu pratiques la vérité, que tu pratiques la justice, que tu pratiques la crainte de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. 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 Jésus vous aime. Voilà pourquoi il nous a envoyé vous parler. Jésus nous a choisi de venir vous annoncer l'évangile. Vos pasteurs, vos prêtres là, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils ne peuvent pas vous dire que ma fille, je pantalon que tu as porté là, c'est pour garçon. Il ne peut pas te dire, ma fille, boucle d'oreille que tu as porté là, ce n'est pas fait pour ton corps. Parce que ton corps appartient à Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu pratiques la vérité? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce aujourd'hui là, si la trompette sonne, combien de personnes vont hériter le royaume des cieux? Quasiment personne. Quasiment personne ne peut hériter le royaume des cieux. Oui, homme de Dieu. On continue, on ne va pas entrer dans la distraction. On Jacques continue. 2, le verset 26. Jacques chapitre 2, le verset 26 nous dit ceci. Écoutez bien. Comme le corps sans âme est mort, Comme le corps sans âme, elle est mort. Parce que dans un corps, il y a quoi? Il y a l'âme. Et qui a la capacité de ôter l'âme? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un corps sans l'âme, elle est quoi? Est morte. Morte. Ça veut dire qu'un corps. corps qui ne pratique pas la parole, elle est morte. il est mort, il est mort. Comprenez il est les mort, c'est Écritures, le tu es mort totalement. Si tu n'as pas la pratique de la parole, tu ne peux pas vivre pour le Saint-Esprit. Tu ne peux pas plaire au Seigneur Jésus. Tu vas plaire au monde. Voilà pourquoi Jésus te rappelle. Le ciel et la terre passera. Mais aucun iota de sa parole n'y passera. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui là, demain il ne sera plus. Mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. Il nous dit quoi encore de Dieu? De même, la foi sans les œuvres est morte. De même, la foi sans les œuvres. Il y a beaucoup de enfants aujourd'hui qui disent que je suis chrétien, je pars à l'église. Mais dimanche, on te voit à l'église assis devant le premier banc, pied écarté pour que le pasteur il regarde dedans. Le prêtre. Le pasteur il regarde dedans, le prêtre il regarde dedans. Qu'est-ce qu'il va enseigner comme inspiration du Saint-Esprit? Il va parler de ta nudité. Il va rentrer à la maison, il va rêver ta nudité. Et après, il va commencer à dire, le Saint-Esprit m'a dit que tu es ma femme. Une fois qu'il est passé à l'acte, c'est fini. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. On continue encore. Il nous dit quoi encore? Écoutez la parole, toi qui vas aller au ciel. Matthieu 6, Aujourd'hui, 22. c'est ton jour. Pour toi de te repentir afin d'aller au ciel. Il dit quoi encore de Dieu? Matthieu 6, 22. Matthieu chapitre 6. Je suis en train de prophétiser dans ta vie, hein. Parce que je sais que tu entends que la prophétie soit dit, ah, je te vois avec un homme. Moi, je ne connais pas dit ça, moi. Ok. C'est pas ce que Jésus m'a dit.
La prophétie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La prophétie, c'est de parler au peuple de la repentance. La prophétie, c'est de faire tomber les écailles des enfants de Dieu. C'est ça la vraie prophétie. Parce que Dieu, qui est ton Père, il connaît ce que vous en avez besoin. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit intercède lorsque vous êtes faible. Alléluia. Oui, mais Dieu nous dit quoi? Matthieu 6, le verset 22 à 24. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 24. il nous dit quoi? L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Une communication. Mais je marche, je regarde mon frère. Ah, il est bombé, il est tatoué, il est baraqué. Ah, je commence à faire des choses semblables à côté de lui pour l'attirer. Une fois qu'il passe à l'acte sexuel avec moi, c'est fini. Il va venir te dire, ah ma fille, je t'aime, tu sais, tu es ma copine, machin, tu. Une fois qu'il entre dans le trou là, c'est fini. Il ne te prend plus en mariage. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le concubinage. 5 enfants, 3 enfants, 2 enfants. L'homme dit, mais tu dis à l'homme, chérie, c'est quand le mariage? Je t'observe encore. Premier enfant, il t'observe. Deuxième enfant, il t'observe. Troisième enfant, il t'observe. Quatrième enfant, il te dit que non, c'est divorce. Pourquoi divorce? Non, ton corps, ça devient un genre. Mais quand tu avais les seins bombés, tu avais les fesses pompelées, il ne voyait pas ça. Mais une fois que, c'est-à-dire, tu as accouché, ton corps est devenu pâle, c'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle dans sa parole, l'homme est né poussière, il retournera poussière. Personne n'est éternel sur la terre. Personne n'est éternel sur la terre. Regardez-moi bien, jugez-moi bien, critiquez-moi, condamnez-moi. Vos pasteurs ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais je vous dirai la vérité parce que j'ai été mandaté pour ça. Alléluia. Amen. Ton argent ne m'intéresse pas. J'ai tout ce que Jésus m'a donné. Je suis mécanicien poids lourd, qualifié avec un diplôme de bac. Donc je travaille, je gagne mon argent. Alléluia. Ce n'est pas votre argent de la dîme ou des offrandes qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de sanctification. Ce qui m'intéresse, c'est ta vie. Ce qui m'intéresse, est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux? Ce qui m'intéresse, est-ce que tu iras au ciel? C'est ça la question de nos jours. Alléluia. Amen. Il nous dit quoi encore? Écoutez attentivement et soyez bénis au nom de Jésus. Si ton œil est en bon état, Jésus va nous dire ici là que si ton œil est en bon état, est en bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera éclairé parce qu'aucun homme va te tromper. Amen. Aucun homme va te tromper. Si ton corps est en bon, si tes yeux là sont en bon état, tu sais bien que mon corps appartient à Jésus. Mais je ne veux pas marcher dehors. Je vois une petite fille qui a mis mini-jupe et je m'attire à elle pour aller l'épouser. Par rapport à quoi? Je ne peux pas l'épouser. Si tu veux même, porte ta leçon qui touche ici là, tu ne vas jamais m'attirer. Non, Seigneur, parce que mes yeux, c'est ma lampe. Mes yeux éclairent ma vie. Mes yeux éclairent ma vie. Les yeux orientent la parole de Dieu dans ma vie. Mes yeux impactent la parole de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, revenez à Jésus. Repentez-vous seulement maintenant que vous devez vous repentir. C'est une obligation de se repentir pour revenir à Jésus. Parce que si vous ratez le ciel, l'enfer vous entend. Et je ne voudrais pas qu'un enfant de Dieu rate le ciel. Il nous dit quoi encore, monsieur? Si ton corps est en bon état, Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. mais si tu mets maquillage là, tu mets boucle d'oreille là, si tu mets faux quoi là, Fossile. faux cheveux, Fossile. vous allez voir les femmes qui portent les perruques, ça touche même les fesses, alors que c'est pas fait pour eux. Les cheveux des Indiens qui sont morts depuis longtemps, on prend, on met sur ta tête. C'est des serpents qui rôdent dans ta vie. Tu vois, longtemps, il n'y a pas de mariage qui vient. Longtemps, il n'y a pas de bénédiction. Et tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais c'est parce que tu as pris mèche de quelqu'un pour porter sur toi. Quelqu'un qui est déjà mort dans le monde des ténèbres. Tu as pris ce mèche pour mettre sur ton corps. Et tu attends pour pouvoir aller au ciel. Alléluia. Il me dit quoi encore? Il dit ceci. Oui. Verset 23. Le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, Mais si ton nez là, il est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. tout ton corps est déjà dans les ténèbres. Parce que bien aimé, tes yeux, ils voient la vérité, mais ils ne veulent pas appliquer la vérité. Mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Combien d'entre vous êtes en train de suivre Jésus en ce jour? Combien d'entre vous s'est repenti? Combien d'entre vous a donné votre vie à Jésus? Combien d'entre vous êtes en train de montrer le bon exemple à vos enfants? Vous sortez à la maison avec les seins exposés, les fesses exposées, et vous voulez que vos enfants, ils ne copient pas la même chose. Ils vont appliquer la même chose que maman a appliqué. Ils vont appliquer la même chose que papa a appliqué. Alléluia. Voilà pourquoi revenez à Jésus avec un cœur sincère. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et vous n'allez pas rater le ciel. Vous ne pourrez jamais rater le ciel si vous revenez à Jésus. Abandonnez le péché. Abandonnez la masturbation. Abandonnez le concubinage. Abandonnez le pantalon des hommes que vous portez. Alléluia.
Pantalon là, c'est fait pour homme. C'est pas fait pour femme. Pantalon, c'est pour les hommes bien-aimés. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur attire ton attention encore à te dire, revêtez-vous comme des femmes vertueuses. Gloire au Seigneur. Amen. On voit aujourd'hui la femme maintenant, il y a concurrence entre femmes et hommes. On met pantalon des hommes. Qui est homme à la maison? Qui est femme à la maison? Si la femme porte les pantalons des hommes, qui serait homme à la maison? On ne sait pas. Amen. Homme, c'est femme, femme, c'est homme. Il y a des chevaux, des licornes. Ah, vous avez vu ça? Mais oh, Jésus t'a dit quoi? Dieu dit quoi? L'homme qui quittera son père et sa mère, il s'attache à sa femme, non? Il devient une seule chair. Mais aujourd'hui, maintenant, homme et homme, femme et femme. Et d'autres même, femmes et femmes, ils ont animal à la maison. Parce qu'il n'y a pas satisfaction. Alléluia. Il n'y a pas satisfaction. L'homme va aller avec la femme, ça ne donne pas. Il va amener chien, il applique encore avec chien dessus. Et il va dire que son corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ton corps est dans le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi ton corps est le temple du Saint-Esprit? Que tu ne peux pas appliquer la parole. Pourquoi Jésus dit l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme? Mais toi, tu t'attaches à animal. À homme. Toi, tu t'attaches à homme. Toi, tu t'attaches à femme, 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 homme, homme. Et après, on vous dit que la nature a changé Alléluia. La nature a été changée en contre nature. Oh, bien-aimé, revenez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus, afin d'être sauvé le dernier jour. Afin d'être sauvé le dernier jour. La femme Alléluia. et l'homme. Non, Seigneur. Vous allez voir aujourd'hui la domination de quoi? La femme est devenue l'homme à la maison et l'homme est devenu la femme. En France, on va vous parler de la légalité. On dit que non, l'homme doit faire à manger, la femme, il doit faire à manger. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible ça. Ça ne veut pas être comme ça dans la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est quoi? La femme occupe le foyer. Il n'a pas dit que non. L'homme rentre à la maison, il doit faire à manger. Ça, c'est un chiffre faux. Non, Seigneur. Il nous dit quoi dans les Écritures? Écoutez bien attentivement. Il dit ceci. Oui. Si donc la lumière qui est en toi Si la lumière qui est en toi, qui est le Saint-Esprit qui est en toi, est ténèbres, est ténèbres. combien seront grandes ces ténèbres? Ah, combien seront grands quoi? Ces ténèbres. Ça veut dire quoi? Toi qui as connu la vérité, toi qui connais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais si tu ne te vêtis pas d'une manière décente, si tu ne crains pas le Seigneur, si tu ne crains pas l'alpha, lorsque tu meurs, c'est l'enfer. Et Satan sera toujours constamment content de voir la majorité des enfants de Dieu aller en enfer. C'est son objectif principal. Alléluia. Il y a un certain parabole qui dit que si tu tues 70 personnes, tu vas aller au ciel. C'est un chiffre faux. Jésus dit celui qui tue, qui verse le sang de son frère. Le sang de son frère sera puni par quoi? Par la mort. Il n'a pas dit que celui qui tue son frère. Écoutez bien français, celui qui verse seulement le sang. Donc ça dit que si tu blesses ton frère, le sang commence à couler. Le Seigneur dit quoi? On va prendre ta vie aussi, non? Parce que tu as versé le sang de ton frère. Tu vas mourir. Non, Seigneur. Donc il faut donner ta vie à Jésus. Il faut laisser Dieu entrer dans ta vie. Et il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, l'enfer t'attend. Voilà pourquoi les Écritures sont claires et nettes. Il nous dit quoi encore? Écoutez bien. Il dit ceci. Il dit encore. Verset 24. Le verset 24, il dit quoi? Nul ne peut servir de maître. Ah, nul ne peut servir de maître. Ça veut dire que toi là qui as accepté Dieu, tu ne peux pas servir maman. Maman, c'est Satan. Dieu va, c'est Satan. Tu savais ça? Maman, c'est Satan. Dieu va, c'est Satan. Je vous dis la vérité. Maman, c'est Satan. Dieu va, c'est Satan. C'est la même personne. On lui a donné les attributs pour venir vous tromper. Pourquoi vous dites que non? Ah, Dieu va, c'est Jésus. Jésus n'a jamais été reconnu au ciel comme Dieu va. Les attributs de Jésus, il n'a jamais été cité Dieu va dedans. Alléluia. Il nous dit quoi encore, monsieur? Écoutez bien les portions de l'écriture. Il dit nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Car où il ira l'un, où il haïra l'un, soit tu haïs l'un et aimera l'autre. et tu aimes l'autre. Mais regardez aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu ont choisi l'enfer. Nous tous là, on a choisi l'enfer. Oh, Jésus dit dans sa parole, la lumière est venue dans le monde, mais nous avons rejeté la lumière et on a accepté la ténèbre. Et vous connaissez d'où vient la provenance des ténèbres? C'est les autorités qui ont été établies sur nous. Ce sont eux qui ont amené les ténèbres. Ils valaient de l'homosexuel. On vous dit qu'on va changer la Bible, on va mettre maintenant dans la Bible que non. L'homme peut épouser l'homme, la femme peut épouser l'homme. Or, Sodome et Gomorrhe a été détruit par ces choses. Donc vous voyez que
Jésus dit ce qui est arrivé au temps de Noé risque encore d'arriver. Ah, bien aimé, Noé a été sauvé avec sa famille. Moi, je voudrais être sauvé. Je voudrais que mes enfants soient sauvés. Je voudrais que tous ceux qui entendent cette parole soient sauvés. Ne jouons pas à l'ignorance. Ton corps appartient à Jésus. Moi qui te parle, je suis ex-satanique. Je connais ce que c'est que la sorcellerie parce que j'ai vécu dedans. J'étais dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté de venir t'apporter la bonne nouvelle. Ne regardez pas tous ces gens-là que vous voyez marcher avec vous. C'est des ténèbres. Alléluia. Tout ce qui marche autour de vous, c'est des ténèbres. Dis à Jésus, ouvre mes yeux, je vois ce qui se passe autour de moi. Là, tu vas voir que même, il y a des personnes que tu ne peux pas marcher avec eux. Il y a des personnes que tu ne peux pas t'approcher d'eux. Parce que c'est des ténèbres réservées pour toi. C'est des ténèbres pour te conduire en enfer. Oui, mais il nous dit quoi encore? Il dit ceci. Oui. Où il s'attachera à l'un. Où il s'attache à l'un. Et méprisera l'autre. Et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ah, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Gloire au Seigneur. Et vous allez voir aujourd'hui, bien aimé, beaucoup d'entre vous, comme je vous ai dit, vous êtes en train de servir directement maman sans savoir. Vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu. Toute femme, tout homme qui met des choses du monde sur son corps, bien aimé, c'est en train de servir le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons revenir à Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui te dis. C'est la parole qui te pousse à faire comprendre la réalité de la vie. Oui, il nous dit quoi encore dans les Écritures? Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le verset 33. Le verset 33. À 36. À 36 nous dit ceci. Personne n'allume une lampe. Personne ne peut allumer une lampe. Pour la mettre dans un lieu caché. Et la mettre dans un lieu caché. Ou sous le boisseau. Ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ah, pour que toi, qui as accepté Jésus, tu sois un modèle pour la nation. Amen. Quand tu marches, tu éclaires les uns les autres qui sont dans l'obscurité. À travers toi, il doit y avoir un exemple. Jésus t'utilise comme un exemple. Voilà pourquoi il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre dans quoi? Dans un lieu caché. Oh, mais je sois vigilant avec moi. Oh. J'aime quand ça part dans la vigilance. Oui. Il dit quoi? On allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Dans un lieu caché. Ou sous le boiseau. Oui, oui. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Afin que ceux qui entrent, ils voient la lumière. Ça veut dire que moi qui ai mis pantalon là, pantalon des hommes, je suis obscur. Moi qui ai mis faux mèche là, je suis obscur. J'appartiens au monde des ténèbres. Moi qui ai mis des rageux sur ma tête, j'appartiens au monde des ténèbres. Mais toi qui t'es vêtu d'une manière décente, comme la femme musulmane là, elle est en train d'éclairer la nation. Madame, pour te montrer un peu, pour que les gens voient, tu dois être un exemple pour la nation. C'est ça que Jésus demande. Femme, habillez-vous comme elle là. Vêtez-vous comme... Ah non, elle a mis pantalon, je suis en train de qualifier quoi. Alléluia. Non, Seigneur. Elle a mis pantalon. C'est pas pantalon, Jésus ne regarde pas pantalon. Une femme doit se vêtir d'une manière décente. Oui, on continue, dit quoi? Et il dit... Ah, voici ça. Regardez. Voilà un exemple. Sois bénie, madame. Voilà l'exemple là que Jésus parle. Donc, elle, c'est une lumière pour éclairer la nation. Vous n'avez pas compris quoi dans la parole. Non, Seigneur. Il dit quoi, monsieur? Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ceux qui entrent dans la maison, ceux qui marchent en route, ils voient la lumière du Seigneur dans ta vie. Parce que tu es vêtu décemment. Tu ne portes pas un pantalon pour être comparable à l'homme. Tu mets une longue robe qui couvre ton corps, qui garde ta dignité, qui te protège, bien aimé, parce que ton corps appartient à ton mari, toute seule. Non, Seigneur, il nous dit quoi encore, monsieur? Verset 34. Le verset 34, écoutez bien. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Vous allez bien? Ça va. Amen. Il dit quoi? Ton œil est la lampe de ton corps. La lampe de ton corps. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes musulmanes qui s'habillent décemment. Ils protègent leur corps. Ils sont une lampe pour la nation. C'est cet exemple-là que vous devez copier. Arrêtez de porter les mini-jupes, les sexy. Arrêtez d'exposer vos corps. Et vous voulez faire plaisir à Jésus. L'enfer vous attend, peuple de Dieu. Imitez la réalité de la parole. Mettez en pratique la parole. Et vous allez hériter le royaume des cieux gratuitement. Et ne dites pas encore, on continue. Lorsque ton œil est en bon état. Lorsque ton œil est en bon état là. Oui.
Tout ton corps est éclairé. Tout ton corps est éclairé parce que tu ne peux pas te tromper. Quand ton œil est en bon état, quand ton œil c'est que non, ça c'est le mensonge. Quand ton œil, les autorités te disent que non, tu peux te marier avec un homme. Faut lui dire non, il a menti. Quand l'autorité te dit tu peux te marier avec une femme, faut dire non, tu as menti. Femme et femme, faut se marier. Faut dire aux autorités qu'ils ont menti parce qu'ils ont changé la nature contre la nature de Dieu. Je ne crains pas la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, je vais aller au ciel. Et je veux que mes frères aillent aussi au ciel. Un homme qui couche avec un homme, bien aimé, c'est une abomination. Mais Jésus t'aime parce que Jésus veut que tu viennes à lui. Sois béni, pilote. Il nous dit quoi encore? Il dit ceci. Oui. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Ah oui. Ton corps est dans les ténèbres. Si ta lumière là, ta lampe, tes yeux là, c'est ça qui te dévoile la vérité. Le micro. Amen. C'est ça qui te dévoile quoi? La vérité. Vous me regardez aujourd'hui, mais c'est une vérité que je vous dis. C'est pas un mensonge. Une femme qui va aller au ciel doit honorer la parole. Une femme qui doit aller au ciel doit respecter son mari. Une femme qui doit aller au ciel, il doit préparer pour son mari. Une femme qui doit aller au ciel, il doit repasser les habits de son mari. Une femme qui doit aller au ciel, il doit prendre soin de la maison. Ça va bien dans ma tête. Une femme qui va aller au ciel doit repasser les habits de son mari, doit repasser les vêtements de ses enfants. Une femme qui doit aller au ciel doit respecter son mari. Sinon, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend si tu ne respectes pas ton mari. La femme doit honorer son mari à la maison. Parce que la place de la femme, c'est la cuisine. C'est une vérité. Celui que c'est la place, il n'a qu'à venir me poser des questions. Je te montrerai dans les Écritures. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est Dieu qui a inspiré les disciples à écrire la Bible. Et nous vivons selon la Bible, selon les Écritures. Et nous dit quoi encore, monsieur? On prophétise. Papa, j'ai passé. Là, Seigneur, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Le vent souffle ça. Jésus vous aime, soyez bénis. Répentez-vous, les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus appelle à un peuple digne. Jésus appelle à un peuple saint. Répentez-vous, revenez à Jésus. Il vous aime comme il nous a aimés. Nous aussi, on était dans le monde, mais il nous a choisis. Il nous a éclairé le chemin. Voilà pourquoi nous nous sommes repentis. On est revenu à Jésus. Verset Et nous dit quoi encore? Le verset 35. Le verset 35 dit ceci. Prends donc garde que la lumière Prends donc garde que la lumière qui est en toi qui est en toi ne soit ténèbres. ne soit pas ténèbres. Ah, écoutez ça. Prends donc soin de toi. Que quoi? Que la lumière La lumière qui est en toi ne soit pas qui est ténèbres. en toi, le Saint-Esprit qui éclaire ton chemin, le Saint-Esprit qui te donne les révélations, le Saint-Esprit qui t'enseigne comment pratiquer la parole. Il ne fait gaffe à ça que cela ne s'éteint pas. Sinon, bien aimé, tu seras corrompu par ce monde. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous dit quoi encore? Verset 36. Oui. Si donc tout ton corps est éclairé, si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, n'ayant quoi? aucune partie dans les Aucune ténèbres, partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Amen. Comme la lampe t'éclaire de sa Lumière. Oh, bien aimé. Vous allez voir aujourd'hui, les femmes, ils prennent le pantalon de l'homme, ils mettent. Il dit que non, mais ça a été fabriqué pour la femme. Pantalon n'a jamais été fabriqué pour la femme. Voilà pourquoi la femme doit être soumise à son mari jusqu'à la mort. Femme, aimez vos maris. Mari, aimez vos femmes. C'est ça qui va vous amener au paradis. C'est ça qui va vous amener dans le royaume des cieux. Mais une femme qui porte pantalon, il est égal à son mari. Une femme qui met pantalon est égale à son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Vous ouvrez les yeux, vous me regardez, mais c'est une vérité. Vos pasteurs ne peuvent pas vous dire la vérité, mais je vous dis la vérité. Vos prêtres ne peuvent pas vous enseigner ce que je vous enseigne. Voilà pourquoi répentez-vous, revenez à Jésus, et vous allez hériter le royaume de Dieu dans la vérité. On continue, il nous dit quoi? Romains 6. Romains chapitre 6, le verset 6 nous dit ceci. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que votre vieux homme a été crucifié avec lui. Avec qui? Avec Jésus. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Fût détruit. Vous me regardez, c'est une vérité, bien aimé. C'est une vérité. Qui a le courage de venir vous annoncer cet évangile? Vos pasteurs sont cachés, vous attendent le dimanche à l'église. Vos prêtres sont cachés, vous attendent le dimanche à l'église. Vous venez, vous portez des minutes, vous entrez dans l'église. Vous séduisez les enfants de Dieu. Après, vous allez dire que vous aimez Jésus. L'enfer vous attend, vous tous qui portez les pantalons là. L'enfer vous attend, vous tous qui ne respectez pas vos maris à la maison. Parce que l'homme est le quoi? Le chef de la maison. Et Jésus est le chef de l'homme.
La femme doit respecter son mari pour aller au ciel. C'est une vérité. Ouvrez les yeux, vous me regardez. Mais c'est ce que je vous dis qui va vous permettre que vous allez aller au ciel. Oui, mais je nous dis quoi encore? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, on voit les femmes, les petits, la jeunesse aujourd'hui même, parce qu'ils ont copié de leurs parents. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, ils mettent chaînettes sur les pieds. Ils mettent même les boucles d'oreilles sur le nombril. Ils percent encore le nez pour mettre encore quoi? On appelle ça quoi? Les persines. Vous déquissez votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et vous voulez aller au ciel. Quel ciel? On va voir même les femmes qui vont faire tatouage sur leur partie privée. Bien, mais l'enfer t'attend. Hein? Ok. Les persines aussi, ils mettent sur leur partie privée. Mais ils vont aller au ciel. Répentez-vous. Honorez vos maris. Respectez vos maris. Si vous voulez aller au ciel. Voilà pourquoi vous allez voir, les autorités ont changé la nature en comme nature. En France, il y a combien de divorces? Un homme se marie avec sa femme, il aime sa femme, dans 3 mois, il divorce. Et tu vas aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'on t'a trompé. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Répentez-vous. Honorez vos maris, respectez vos maris dans vos foyers. Et vous allez voir que le ciel sera grandement ouvert pour vous. Femme qui met pantalon là, c'est l'enfer. Il faut dire la vérité. Jésus a dit à Isaïe, au prophète Isaïe, va, paille, crie, en plein gosier. Qu'ils entendent pas, nous on a fait notre devoir. Amen. Oui, on peut dire, dis-nous quoi encore? 1 Corinthiens 6, le verset 13. 1 Corinthiens 6, le verset 13. Le verset 13. Le verset 13 nous dit quoi? Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Jésus va détruire l'un comme l'autre. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, reprends encore cette portion de que j'explique selon le Saint-Esprit. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Ça veut dire quoi? Tes péchés, tu vas les accumuler. Mais il y aura un jour pour mettre fin à tes péchés. Par quoi? La mort. Et Satan a frappé à ta porte et l'enfer t'attend. Il dit quoi comme Dieu? Il dit ceci. Oui. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Oh, bien aimé, si tu entends cette portion de que il faut que tu te prépares pour te repentir. Il faut que tu te prépares pour hériter le royaume des cieux. Il faut que tu profites de cette instance, bien aimé, pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il dit quoi encore? Il dit ceci. Oui. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Vous allez voir maintenant les femmes qui trompent aujourd'hui leur mari. Mais eux, ils sont mariés légalement. C'est la Bible. Ils sont légalement mariés. Mais ils trompent leur mari. Le péché de ce monde a dominé aujourd'hui à cause de la femme. Parce que la femme ne veut pas honorer son mari. Parce que la femme ne veut pas respecter son mari à la maison. Parce que la femme écoute ce que les autorités ont mis en place comme l'ordre. Oh, bien aimé. Une femme qui va aller au ciel, il doit honorer son mari. Une femme qui va aller au ciel, il doit respecter son mari. Non, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue, nous dit parole de Dieu. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Hein? Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Jésus te parle encore de ton corps. Il te rappelle encore de ton corps. Afin que tu gardes la dignité de ton corps. Comme les femmes musulmanes le font. Ils protègent le corps. Ils gardent le corps pour leur mari. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Mais aujourd'hui, tu es dehors avec mini-jupe. Aujourd'hui, tu es dehors sans bombé. Aujourd'hui, tu es dehors avec les faux soutiens-gorge. Aujourd'hui, tu es dehors avec les faux mèches. Tu mets sur ton corps. Mais tu dis que tu appartiens à Jésus. Tu ne peux pas appartenir à Jésus. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs. Les pécheurs là, c'est toi, c'est moi. Donc, revenons donc à Jésus. Parce qu'il nous attend. Il sait que toi et moi, nous sommes nés dans le péché. Il sait que toi et moi, nos parents nous ont enfantés dans le péché. Il sait que toi et moi, nous avons adoré les dieux étrangers. C'est ça qui me plaît dans la parole. Parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Nous qui t'annonçons l'évangile, on n'est pas juste. On est péché. Parce qu'il est parti chercher Paul dans le péché pour que Paul puisse apporter la bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi moi aussi, il m'a cherché dans le péché pour que je puisse apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il dit quoi comme Dieu? 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6. 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 6. 5 à 6. Il dit quoi? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, oui, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Notre capacité vient de quoi? Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Voilà pourquoi on doit s'abstenir de toute souillure,
Les femmes qui exposent leur corps dehors, ils vont mettre le caleçon dehors pour qu'on voit que non, ils ont mis le caleçon violet, ils ont mis le caleçon blanc, ils ont mis le caleçon rouge, pour qu'on voit, pour qu'on puisse être séduit. Bien aimé, c'est ton corps que tu es en train de mettre en danger. Tu mets ton corps en danger. Donc il faut s'abstenir de tous ces souillures pour hériter le royaume des cieux. Et regardez encore ce que les Écritures nous disent. Il nous dit quoi encore, monsieur? Verset 6. Le verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres Il d'une nous nouvelle a rendu alliance. aussi capable d'être quoi? Ministre d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Bien aimé, voilà pourquoi vous allez voir. Toute autorité qui a été établie sur vous ont changé la nature en code de nature. Or, si on avait respecté les commandements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parmi nos enfants, on devait en avoir des ministres. Parmi nos enfants, on devait en avoir des docteurs. Parmi nos enfants, on devait avoir quoi? Des vrais présidents qui ne vont pas venir changer la loi de Dieu en contre, qui ne vont pas venir changer la loi en contre nature. Gloire au Seigneur. Vous savez combien de délégués vous avez tués? Combien de présidents que vous avez tués qui devaient être saints? Amen. Mais vous les avez évacués dans les toilettes. Mais aujourd'hui, ceux qui sont établis sur vous, vous dites que non, il y a femmes et femmes, ils peuvent se marier. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, il n'y a pas les gens qui pourront avoir le courage de vous dire ce que je vous dis là. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé de te parler. Pour que tu puisses écouter cette parole et te repentir. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit quoi encore dans les personnes de Écriture? Écoutez, Il dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est les Écritures qui disent. d'une nouvelle alliance, non de la lettre. D'une nouvelle alliance, non de quoi? La lettre. De la lettre. Quand on parle de la lettre, c'est quoi de la lettre? La lettre, c'est les hommes qui écrivent. La lettre. Amen. Il nous dit quoi, monsieur? Continue. Mais Non de la l'esprit, lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Il dit quoi encore? Car la lettre tue. La lettre tue. Ça veut dire quoi? Les autorités qui ont été établies sur nous, ils ont voté leur loi à eux. Femmes et femmes, hommes et hommes. Le jour que tu n'es pas satisfait de ton mari, tu peux coucher avec un animal. C'est la loi qui est mise en place. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que cette loi, ça vient de Dieu? Est-ce que cette loi-là, c'est Dieu qui a établi sur nous? Non. Jésus ne peut pas établir une telle loi. Oh, Jésus a dit, quand il a créé l'homme, il a donné tous les noms aux animaux qui existent. Mais l'homme a dit que non, il y a quelque chose qui me manque. Amen. Jésus a regardé, étant inspiré. Il a dit non, celui-ci-là, il faut que je lui fasse quoi? Une image qui est semblable à lui. Et on a fait dormir l'homme pour retirer la côte de l'homme et fabriquer la femme. Et l'homme a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Ça veut dire que Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille, devenant quoi? Une seule chair. Pas un homme, non. Mais c'est pas écrit dans la loi, hein, que homme et homme, ils doivent se marier ensemble. Ils vont faire des enfants. Ils ne peuvent pas faire des enfants. Femmes et femmes, là, ils font enfants. Ils ne font pas enfants. Mais animaux et femmes, ils peuvent en avoir enfants, vous savez ça? Non. Animaux, là, un animal. Une femme qui couche avec un animal, il peut enfanter. Vous savez ça? Elle peut enfanter. On a déjà vu, hein, une femme qui a couché un enfant, les pieds sont sortis la chèvre. C'est zoophile, on appelle ça un zoophile. Merci. Oui, une femme qui couche avec un zoophile. Voilà, merci, sois béni. Un zoophile. Alléluia, vous voyez, lui-même, il connaît. Non, Seigneur. Donc voilà pourquoi on doit s'abstenir. Femmes, respectez vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que l'enfer ne soit pas votre partage. Pardon, oui, oui. Respectez votre quoi? Votre corps. Acclamez pour lui, bénissez le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour lui. Il dit respectez quoi? Votre corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, homme de Dieu, il nous dit quoi dans les personnes de petit? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que les autorités ont changé la nature en contre nature. Mais toi qui as l'esprit de Dieu, il te permettra à discerner toutes ces choses. Amen. Non, Seigneur. Il dit quoi encore? On continue. Il reste combien? Et c'est le dernier verset. C'est le dernier verset? Oui. Non, Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58, le verset. C'est la Ésaïe 50 combien? Le 58, le verset 1. Ésaïe 58, le verset 1 nous dit ceci. Il dit crie en plein gosier. Voilà pourquoi je suis là en train de crier en plein gosier. Amen. Crier en plein gosier. Oui. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas, je ne peux pas me retenir. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À mon peuple ses iniquités. Le mensonge, le concubinage, la fornication, la masturbation, homme et homme, femme et femme, c'est un péché devant Dieu. Voilà pourquoi il a dit crie en plein gosier. Annonce, sonne la trompette. Je suis là pour sonner cette trompette.
afin que toi qui m'entends, tu pars au ciel. Je suis là pour sonner cette trompette, afin que toi qui m'entends, bien-aimé, tu donnes ta vie à Dieu. Je suis là pour sonner cette trompette, afin que toi, bien-aimé, qui ne respectes pas ton mari, tu commences à respecter ton mari à la maison. J'annonce cette bonne nouvelle, afin que toi, mari, qui trompe ta femme, tu te répands de revenir à ta femme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à bon grand, bon amour. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Que la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Amen. Gloire au Seigneur. Cri de guerre. Jésus. 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 Cri de terreur. Jésus. Akamakame. 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 Alléluia. Amen. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous donnons rendez-vous encore la prochaine fois. On ne le sait pas, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Nous recevons seulement des instructions d'aller dans les différents lieux pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, le territoire de Place des Halles. Rendez-vous en enfer pour ceux qui n'ont pas compris. Amen. Voilà, il fallait dire ça. Et Jésus va vous éviter l'enfer pour comprendre. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous t'invitons. La prochaine fois, on ne sait pas si ça serait sur Place des Halles. On ne sait pas si ça serait à Homme de Fer. Là où Jésus nous demande d'aller, on va y aller. Amen. Soyez bénis encore une fois de plus. Que la paix et que la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Vous qui avez entendu l'évangile d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te localise, qui te touche, qui te visite, afin que tu viens à Jésus. Comme l'homme bien le dit, nous sommes tous passagers. On va passer sur la terre. Mais qui va hériter le royaume des cieux? C'est ça qui est comme question. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On va prier. Venez, on va prier. Le Seigneur, le Seigneur, Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur, le Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur, le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Assemblons-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, nous, le Seigneur, il est vivant. Ah, nous, le Seigneur, il est vivant. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Amen. Amen. On va prier pour clôturer au nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce merveilleux ce moment. Non, on prie d'abord avant de couper. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Non, là, qui vient au milieu de nous? Oui, oui. Viens, prophète. On se serre les mains. Amen. Amen. Éternel, voici la terre à laquelle nous avons fait chez nous. Voici la terre à laquelle nous nous sommes tenus pour annoncer l'évangile. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que la terre aujourd'hui soit témoin. Que le ciel soit témoin de ta parole que nous avons annoncée. Je m'ai réveillé ce matin à 5 heures. Tu m'as dit, parle à mon peuple de leur corps. J'ai exécuté ta parole. J'ai fait ta volonté, Seigneur. J'ai dit, Père, je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux pas faire quoi que ce soit selon ma propre volonté. Conduis-moi, guide-moi comme tu le veux, Éternel. Tout lieu à laquelle tu m'envoyeras, que tu vas m'envoyer, que tu vas nous envoyer, que la plante de nos pieds fouleront, nous le prenons en possession. Qu'il n'y aura pas d'obstacle, Seigneur. Père, je bénis ta parole encore. Je bénis ta grâce dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions. Tu as permis que la pluie tombe sur nous, Père éternel. Mais tu voulais nous mettre à l'épreuve pour voir si nous allons déserter. Mais nous avons résisté à cette pluie éternelle. Nous te disons merci éternel. Nous avons annoncé cet évangile dans la pluie. Tu as vu la détermination de tes enfants. Nous prions que désormais, Seigneur, remplis-nous encore de ton Esprit Saint. Accorde-nous la grâce de persévérer. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Accorde-nous la grâce d'annoncer cet évangile avec zèle. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, tout lieu où la plante de nos pieds fouleront, nous le prenons en possession. La terre, le territoire
de place des Halles. Nous avons pris possession. Nous avons pris autorité. Nous avons dominé selon ta parole. Père éternel des armées, papa, nous prions. Toute flèche qui a été jetée sur nous, toute attaque mystique en ce lieu, nous balayons la planche de nos pieds. Nous balayons la planche de nos pieds. Et nous rejetons toute malice, toute parole négative qui a été prononcée contre nous. Nous retournons cela à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Que toutes les brebis qui ont entendu ta parole, ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été marqués de ton sceau, Seigneur, qu'ils suivent ton chemin. Tu nous as pas appelés d'aller gagner les âmes pour les amener dans notre ministère. Tu nous as dit Enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus revient.